Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes le 8 avril 2020 aujourd'hui. Je voudrais vous parler de la confiance et du pardon. Je vais commencer par une entrée dans mon journal qui date du 16 mars 2012. En fait, je n'ai jamais partagé ce message à part l'envoyer à quelques individus qui étaient très blessés et qui en avaient besoin dans le temps. Alors, je commence tout de suite par le paragraphe sur la confiance. J'ai été blessée à plusieurs reprises et ces blessures m'ont brisée, opprimée et presque écrasée. Mais par-dessus tout, j'ai appris à me réfugier en Jésus-Christ, qui m'a appris à son tour à me relever, et ce en l'aimant et en lui faisant totale confiance. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je comprends mieux les choses et je puis dire avec audace que je ne fais confiance à personne. Là, je ne suis pas en train de dire que je ne valorise pas les autres, non. J'ai juste réalisé qu'en tant qu'être humain, nous ne pouvons pas arrêter de nous blesser les uns les autres ou de faillir. Pour se faire aimer et faire confiance en quelqu'un ne veut pas dire que cette personne ne peut pas vous blesser. Au contraire, c'est savoir que cette personne est susceptible de vous blesser profondément. Mais parce que vous aimez cette personne, avec la puissance de l'amour divin, vous acceptez d'être vulnérable face à cette personne, ne retenant rien. Je veux parler de la méfiance, mais faisant confiance en Jésus pour que si cette personne venait à vous blesser, lui s'occupera de vous, vous guérira et vous rendra meilleur. Ésaïe 51, verset 12. C'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Ensuite, Proverbe 22, verset 19 nous dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Je passe à présent au paragraphe sur le pardon. Lorsque j'ai appris qu'il ne fallait mettre ma confiance qu'en Dieu, c'était devenu clair qu'il fallait que Dieu lui-même redéfinisse ma notion du pardon. Ce sur quoi nous sommes tous d'accord reste le suivant. Il est impossible de surmonter les blessures, la rancune et l'amertume sans pardonner. Le pardon va au-delà, même si cela inclut. Ça va au-delà de s'exprimer sur le problème et de présenter des excuses, ou alors de prier et prendre la résolution par une confession que vous avez pardonné. Cela va au-delà de s'approcher de l'offenseur pour lui dire que vous l'avez pardonné. Même après tout ceci, il demeure un mystère. Les douleurs remontent à la surface de temps en temps, surtout lorsque vous êtes confronté à des incidents similaires. Vous érigez alors un mur d'acier, faisant si attention et devenant très susceptible. On m'a appris, et je suis d'accord en partie, que le pardon était un choix. Mais je crois que ce choix ne doit pas être compris comme une faveur que vous vous octroyez pour vous débarrasser des blessures. Car même après un tel choix, je vous dis, les blessures reviennent au galop. Il n'y a pas longtemps, cependant, j'ai désiré me rapprocher davantage du Seigneur en dépendant plus de lui dans les moindres choses, car à chaque fois, j'échouais lamentablement dans mes efforts personnels, mes résolutions et mes choix de pardonner. En criant au Seigneur,
Je l'ai supplié de me débarrasser de tout ce qui pouvait constituer un obstacle à sa présence et à son Saint-Esprit dans ma vie. Lors d'un tel moment d'adoration et de prière, je réalisais combien j'étais petite et insignifiante devant Dieu et devant sa sainteté et majesté. Je l'ai imploré de me faire don de ses capacités à lui. Aimer, avoir compassion. C'est là, en sa présence, que j'ai réalisé mes échecs à pouvoir pardonner. Et j'ai compris que le pouvoir de pardonner ne dépendait ni de ma volonté, ni de mon choix. Il a fallu un brisement total pour qu'enfin j'admette que ce n'est que lui qui puisse nous doter et nous remplir de cette vertu qu'est le pardon. Sans cette réalisation, je vous dis, c'est peine perdue, impossible de pardonner. Philippiens 2,13 nous dit « Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Amen. Et voilà la nouvelle révélation que le Seigneur m'a donnée le 6 avril 2020, il y a à peine 2 jours. Notre Père qui est aux cieux, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. La semaine dernière, j'ai rêvé. Et dans le rêve, j'ai trouvé une clé en marchant toute seule derrière quelqu'un sur une route solitaire. J'ai fait quelques pas en arrière, puis j'ai ramassé la clé. À mon réveil, j'ai raccordé la clé au trésor du salut, de la sagesse et de l'intelligence. C'est une promesse dans Ésaïe 33, verset 6. Allons lire ce verset. Ésaïe 33, verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Donc pour moi, cette clé dans le rêve avait trait à ce trésor que constitue la sagesse, l'intelligence et la source de salut. J'ai continué donc par prier pour plus de sagesse et de révélation par la grâce de Dieu. J'ai aussi pris l'habitude de plus prier pour les autres, surtout pour ceux d'avec qui Dieu m'a séparé. Je ne les fréquente peut-être plus, mais je prie souvent pour eux. Et hier, le Seigneur m'a confirmé son message par mon époux. Souvenez-vous que j'ai dit que j'ai eu cette révélation le 6 avril. Donc hier que je suis en train de lire veut dire le 5. Alors mon époux a fait un songe sur moi. Et dans ce songe, je me trouvais au milieu d'un rassemblement, dans un bel endroit verdoyant. Les gens étaient disposés autour de moi. Et il lui a semblé que je devais être la MC. Vous voyez, souvent les maîtres de cérémonie qui interviennent lors des événements, des mariages. On m'a remis une feuille, mais mon époux m'a entendu m'étonner que rien ne fût inscrit sur le papier. J'ai quand même décidé d'appeler différentes personnes pour certainement leur assigner des rôles.
À sa surprise, il a constaté que j'ai commencé par appeler des noms de personnes de mon ancienne église. Personne ne s'était levé, sauf une sœur que nous connaissions très bien, qui s'est levée et elle a avancé au centre, là où je me trouvais. Elle s'appelle Grace. Et c'était la fin de son rêve. Dans la réalité, nous connaissons Grace. Et elle aussi fait partie de notre ancienne assemblée. Ce rêve était très significatif. Et j'ai partagé avec mon époux que la veille, j'avais passé un moment à prier pour les bien-aimés de notre ancienne église. Mais la révélation derrière ce rêve et le mien ne me fut donnée que plus tard dans la journée, alors que je priais avec ferveur pour pardonner quelqu'un qui m'avait profondément blessée lorsque j'étais encore petite. Cette personne est morte depuis plusieurs années, mais je ne l'avais jamais pardonnée. Je ne savais même pas qu'il le fallait puisque cette personne était déjà morte. La lutte en prière avait commencé depuis la veille, après avoir écouté un message d'un serviteur de Dieu que je respecte beaucoup. Il a mentionné le pardon et la nécessité de pardonner ceux qui nous ont offensés, même si ces derniers n'étaient plus. Au début, mon cœur était troublé, car je me disais que la prière aux morts n'était pas biblique. Mais en priant, le Saint-Esprit m'a mis la parole suivante au cœur. Matthieu 16, verset 19. Je te donne les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu interdiras sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. J'ai tout de suite saisi que le Seigneur me parlait du pardon. Le verset en anglais utilise l'expression lier et délier. Donc, ayant la version anglaise sous les yeux, je me suis demandé quel était le rapport entre lier, délier et la clé du royaume des cieux. S'il vous plaît, écoutez attentivement ce que je vais expliquer ici. Dans la Bible, nous savons qu'il y a un moment pour le jugement final, où des récompenses et des punitions seront attribuées, n'est-ce pas? Je ne suis pas une prédicatrice, alors je vais essayer de vous expliquer au mieux, en tout cas du fond de mon cœur. Prenons Ésaïe 53, verset 5. Ce passage nous dit « Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ensuite, Colossiens 2, verset 14 nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Frères et sœurs, l'acte dont les ordonnances me condamnaient dans le rêve de mon mari était représenté par la feuille vierge qui m'avait été remise. Souvenez-vous de l'expression « avoir carte blanche » pour signifier avoir l'autorisation et le plein pouvoir. Ben voilà. Lorsque nous lions les gens par le manque de pardon, nous ne les autorisons pas à accéder au royaume des cieux. Au jour du jugement, leurs péchés leur seront imputés, c'est-à-dire le blâme de leur faute ou de leur crime ne sera pas effacé
et ils porteront la lourde charge de toutes les accusations dont ils auront fait l'objet. Ne vous empressez pas de me répondre. Et alors, ces gens le méritent. D'ailleurs, la Bible déclare que si quelqu'un faisait du mal à un de ses petits, il serait avantageux pour ce dernier d'aller en enfer. Je paraphrase ici Matthieu 18, verset 6. Pas si vite en besogne, frères et sœurs. Notre Seigneur et Maître Jésus-Christ de Nazareth nous a appris une règle d'or. Pardonnez et vous serez pardonnés. Combien de fois ne prions-nous pas notre Père qui est aux cieux? Tout se jouera et importera au jour du jugement pour les vivants et les morts. Avant le jugement, tous les morts vont ressusciter, que ce soit à la première ou à la seconde résurrection. Des récompenses et punitions seront attribuées et ceux dont les noms ne seront pas trouvés dans le livre de vie seront jetés dans les temps de feu. Encore appelé seconde mort ou encore le feu éternel. Apocalypse 20, verset 15. En ce moment, les morts sont au séjour des morts. Ils sont endormis. Ils sont à Sheol, ou ils sont au paradis selon qu'ils soient justes ou méchants. En attendant tous le dernier jugement. Je ne vais même pas m'attarder ici sur ceux qui prennent plaisir à envoyer les gens en enfer, voyant et publiant le nom de personnes qu'ils ont vues en enfer. C'est là. Le jugement appartient à Dieu seul. Arrêtez de jouer à Dieu ou à son assistant, car il ne reçoit de conseils de personne. Il vous donne des songes d'avertissement. Et vous voilà en train de décider du sort final de quelqu'un et d'en faire une publication massive sans même que le grand juge ne se soit encore prononcé sur leur sort. La Bible est pourtant claire sur le grand jugement. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Revenons sur le pardon. Si vous pardonnez, vous serez pardonnés. Voilà l'enseignement de Jésus-Christ. Au jugement dernier, Dieu est juste et souverain et déterminera le sort de chacun. Ne seriez-vous pas heureux de constater que l'acte prescrivant votre condamnation est vierge et que la grâce de Dieu vous exonère et dispense de toute accusation? Éphésiens 2, versets 8 à 9. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Dans le rêve de mon époux, grâce s'était levée. Alléluia. La feuille qui m'a été tendue était vierge, carte blanche pour entrer dans le royaume des cieux. La grâce de Dieu seule s'était levée. Lorsque Jésus a demandé à la femme dans Jean 8, verset 10, « Femme, où sont tes accusateurs ?» Personne n'était resté, tous partis. Pourquoi? Parce que la grâce était là, tout près d'elle pour l'acquitter. Alléluia! Si vous le permettez au Saint-Esprit, il vous emmènera à une compréhension du pardon qui coulera en vous comme une source d'eau
C'est alors que vous serez en mesure de pardonner. Puissiez-vous pardonner tous ceux qui vous ont fait du mal ou blessé en les déliant ou en ne portant aucune accusation contre eux. Ce faisant, au jour du jugement, la grâce de Dieu plaidera votre cause. L'étang de feu n'a pas été préparé pour vous et moi. Si Dieu permet que vous ayez des visions, c'est pour appeler au pardon. De grâce, cet endroit a été réservé au diable et à ses anges déçus. S'il vous plaît, pardonnez et soyez miséricordieux. Jacques 2, verset 13 nous dit, « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » La miséricorde triomphe du jugement. En conclusion, sachez que j'ai dû attendre 8 ans pour que ce message soit enfin complété et publié. Je réalise maintenant pourquoi Dieu a permis que je ramasse cette clé dans mon rêve. Frères et sœurs, je témoigne à la gloire de Yahvé que j'ai pardonné mon offenseur. Ceci n'aurait pas été possible sans l'obéissance et le courage du frère José Sigurani dans son message intitulé « Tomorrow is not promised ». Ça veut dire « demain n'est pas promis ». C'est un serviteur de Dieu rempli du Saint-Esprit pour qui j'ai un grand respect devant notre Père Céleste. S'il vous plaît, faites votre part et partagez ce message autour de vous. Nous avons tous un rôle à jouer pour l'édification du corps du Christ. Enfin, je dédie ce message à tous ceux et celles qui souffrent profondément à cause des blessures, des trahisons, des peines causées par les autres. Que l'Éternel Dieu, je prie, vous guérisse par son baume. Si vous lui faites confiance et vous courez à son lieu saint pour recevoir le pardon qu'il donne gratuitement. S'il vous plaît, n'envoyez personne en enfer. Pardonnez et la grâce de Dieu se présentera en votre défense. Amen. Merci de votre écoute. Je vous aime.